Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, exercice corrigé, circuit RC, examen 2008 PC, voilà l'énoncé de l'exercice. Les condensateurs sont caractérisés par la capacité d'emmagasiner l'énergie électrique afin de la récupérer en cas de besoin. Cette propriété permet d'utiliser les condensateurs dans différents appareils comme les flashs d'appareils photo. Première partie, charge du condensateur. Donc on réalise le montage représenté ci-contre, qui est constitué d'un condensateur de capacité C initialement déchargé, monté en série avec un conducteur ohmique de résistance R et un interrupteur K. Le dipôle RC est soumis à un échelon de tension défini comme suit. Portée inférieure à 0, c'est-à-dire l'interrupteur est ouverte, U est égal à 0, la tension appliquée au bord de RC est égale à 0. Donc, portée supérieure ou égale à 0, dès qu'on a fermé l'interrupteur, la tension appliquée au bord de RC est égale à E, tel que E est égal à 12 volts. On ferme le circuit à l'instant T égale à 0 et on visualise en utilisant une interface informatique sur l'écran d'un ordinateur les variations de la tension UC aux bornes du condensateur en fonction du temps. Le graphe de la figure 2 représente la courbe UC en fonction de T. Donc voilà la graphe. Bon, la première question à 1 est établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC du T. Deuxièmement, vérifier que l'expression ici de T est égale à E, facteur de 1 moins expansion moins T sur tau est une solution de l'équation différentielle pour T supérieur ou égal à 0. Tau, avec tau, la constante du temps. Déterminer l'expression de tau est montré par analyse dimensionnelle que tau est homogène à un temps. Notez graphiquement la valeur de tau et vérifiez que la valeur de la capacité du condensateur ici est égale à 100 microfarad, dont R est égal à 10 kΩ. La question en 5, calculer l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur en régime permanent. Bon, la deuxième partie, décharge d'un condensateur, donc je l'ai énoncé après. Bon, la correction de la première partie, donc la question à 1, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension issue du T. Donc selon le montage électrique, donc en appliquant la loi d'additivité de tension, on a donc issue du T plus UR est égal à E. UR plus UC est égal à E. Donc, et selon la loi d'Ohm, on sait que R est égal à RI. Et I est égal à dQ sur dt. Et Q est égal à C fois UC de T. Donc, on trouve que UR est égal à RC dUC sur dt. Donc, on va remplacer UR par son expression dans l'équation précédente. Donc, on trouve UC plus RC dUC sur dt est égal à E. Donc voilà les équations différentielles demandées. Bon, la deuxième question, vérifie que UC de t est égal à E, 1 moins exponentielle moins t sur tau, et solution de l'équation différentielle pour t supérieur à 0, telle que tau est la constante de temps. Donc, on va remplacer dans l'équation différentielle issue de t et la dérivée de issue de t. Alors, donc, puisqu'on a dUC sur dt est égal à d de E 1 moins exponentielle moins t sur tau sur dt. Et la dérivée de cette expression, c'est E sur tau exponentielle moins t sur tau. Donc, l'équation différentielle devient E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, donc UC de t remplacé par son expression, plus RC
E sur taux exponentielle moins T sur taux, donc dFc sur dt remplacé par son expression est égal à E. Alors, on va mettre comme facteur E exponentielle moins T sur taux, donc on trouve E plus E exponentielle moins T sur taux, facteur de moins 1 plus RC sur taux. Donc, E, on va éliminer E, et on trouve que E exponentielle moins T sur taux, facteur de moins 1 plus RC sur taux est égal à 0. Alors, donc, U sur T est solution de l'équation différentielle pour T supérieur à 0 tel que RC sur taux moins 1 est égal à 0. Bon, c'est-à-dire ce facteur-là doit être égal à 0 pour que U sur T soit solution de l'équation différentielle. Bon, la question 1.3, déterminer l'expression de taux et montrer par analyse dimensionnelle que taux est homogène à un temps. Donc, d'après la question précédente, on a 1 moins RC sur taux est égal à 0. Bon, c'est-à-dire que taux est égal à RC. La deuxième partie de la question, il faut démontrer que taux est homogène à un temps. Donc, on sait que U est égal à RE et Q est égal à C fois U est égal à I fois T. Alors, la dimension de taux est égale à la dimension de R fois la dimension de C, selon cette relation. Donc, on va remplacer R par son expression, ici par son expression. Donc, la dimension de R, c'est la dimension de U sur la dimension de I. La dimension de C, c'est la dimension de Q sur la dimension de U. Donc, on va remplacer la Q par son expression. Donc, on trouve que U, la dimension de U sur la dimension du I fois la dimension du I fois la dimension de T sur la dimension du U. Donc, on trouve que la dimension de taux est égale à la dimension de T. C'est-à-dire que taux est homogène à un temps, ou bien l'unité de taux c'est seconde. La question 1.4, notez graphiquement la valeur de taux et vérifiez que la valeur de la capacité du condensateur est C est égal à 100 microfarad et donc R est égal à 10 kΩ. Donc selon la graphe, la valeur de taux est l'abscisse de points de rencontre de la tangente à t égale à 0 et l'asymptote UC est égal à E est égal à 12 volts. C'est-à-dire la valeur de ce point-là. C'est le point de rencontre de la tangente à t égale à 0 et l'asymptote UC est égal à 12 volts. Donc l'abscisse de ce point est égal à 1 seconde. Donc pour trouver la valeur de C, donc on applique cette relation taux est égal à RC. Alors C est égal à taux sur R. Bon, application numérique. Donc C est égal à 10 à la puissance moins 4 farad, c'est-à-dire 100 microfarad, sachant que 1 microfarad est égal à 10 à la puissance moins 6 farad. Bon, la dernière question, 1.5, calculer l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur en régime permanent. Donc, on sait que l'énergie emmagasinée par un condensateur est égale à 1 demi C fois UC au carré. En régime permanent, UC constante est égal à E est égal à 12 volts. Alors, on va remplacer UC par son expression, par sa valeur. Et on trouve que EE est égal à 7,2 10 à la puissance moins 3 joules. Pour la deuxième partie de l'exercice, c'est la décharge du condensateur. Le fonctionnement du flash de l'appareil photo nécessite une énergie très grande. Le générateur précédent ne peut pas assurer. Pour obtenir l'énergie nécessaire
Le condensateur précédent est chargé par un circuit électronique permettant d'appliquer une tension continue entre ces bornes de valeur UC est égal à 300 volts. On décharge le condensateur à l'instant T égale à 0 dans la lampe du flash d'un appareil photo qu'on modélise par un conducteur ohmique de résistance type R. Donc, voir la figure 3. Donc, la tension aux bornes du condensateur varie selon l'équation UC est égal à 360 exponentielle moins T sur tau prime, tel que tau prime est la constante de temps et UC de T exprimée en volts. Bon, la première question, calculer la résistance R de la lampe, du flash, de l'appareil photo, sachant que la tension aux bornes du condensateur prend la valeur UC de T qui est égale à 132,45 volts à l'instant T est égal à 2 millisecondes. Donc on va appliquer cette relation pour trouver la résistance titre R. Donc on a UC est égal à 360 exponentielle moins T sur tau prime, c'est-à-dire ligne de UC sur 360 est égal à moins T sur tau prime. Alors, tau prime donc est égal à moins T sur ligne de UC sur 360. Et sachant que tau prime est égal à RC, donc R est égal à moins T sur C ligne UC sur 360 est égal à 20 ohms. Bon, la deuxième question, expliquer comment faut-il choisir la résistance titre R de la lampe, du flash de l'appareil photo pour assurer une décharge plus rapide du condensateur. Donc, pour assurer une décharge plus rapide du condensateur, il faut que la durée de décharge soit 5 tau prime qui est égal à 5 RC soit plus petit, c'est-à-dire il faut choisir la valeur de la résistance petite r plus petite. Merci d'avoir suivi et à bientôt.